2007. 2007, Steve Jobs et Apple, en lançant l'iPhone, nous ont fait rentrer dans une nouvelle ère. La démocratisation du téléphone portable, du smartphone, a entraîné une collection des données phénoménale qui, conjuguée avec le coût de stockage de ces données qui s'est effondré et la puissance de calcul quasi infinie, nous a permis aujourd'hui de développer des algorithmes de plus en plus puissants et présents dans nos vies quotidiennes. On appelle ces algorithmes l'intelligence artificielle. L'année dernière, Google a développé une intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo Zero, qui a appris à jouer au jeu de Go en jouant contre elle-même, et en à peine 3 jours, elle est devenue meilleure que les champions du monde. L'année dernière est malheureusement aussi une année record dans l'émission de gaz à effet de serre. Les grosses sources de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre, on les connaît. C'est la déforestation, c'est l'exploitation pétrolière, c'est les centrales à charbon. Si on continue sur ce rythme-là, d'ici 2080, la moitié des espèces de faune et de flore auront disparu, d'après un récent rapport du WWF. Ces chiffres sont éloquents. Et vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est exactement la question que je me suis posée il y a 2 ans à Singapour. J'étais face à ces tours illuminées, à les regarder, et je me suis aperçu pour la première fois, à plus de 10 heures du soir, que ces tours étaient en fait illuminées par des bureaux encore occupés par des employés, à plus de 10 heures du soir. Ou même pire encore, certains de ces bureaux étaient vides, toujours illuminés. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec quelques mois auparavant, où mes enfants portaient un masque, et les écoles étaient fermées, à cause de fumée venant de Sumatra. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de consacrer une grande partie de mon temps à des projets qui allaient apporter des solutions concrètes en utilisant la technologie pour résoudre les grands enjeux auxquels nous faisons face. Un de ces grands enjeux étant bien entendu le réchauffement climatique. Alors, saviez-vous qu'un tiers des rejets de CO2 dans l'atmosphère provenaient des bâtiments, provenaient de ces tours, provenaient de nos écoles, des stades, des hôtels, des hôpitaux, des centres commerciaux, même de nos maisons? Et saviez-vous qu'en utilisant l'intelligence artificielle sur les données générées par ces tours, nous allions pouvoir économiser jusqu'à 30% de la consommation énergétique? Donc cette solution, c'est la solution mise en place par la société TIL que nous venons de créer à Monaco, au sein de Monaco Tech. Donc là, vous vous dites, mais comment les algorithmes qui apprennent à jouer à Go vont nous aider dans le bâtiment? C'est simple. La première chose que la machine va faire, elle va aider le technicien à optimiser l'utilisation des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur. En utilisant la spécificité du bâtiment, en ajoutant les données de la météo, en regardant l'historique des températures, on va pouvoir paramétrer au mieux ces systèmes. On va pouvoir aussi automatiser le planning d'utilisation de ces équipements. On va s'assurer qu'une école ne va pas être chauffée le week-end. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'en utilisant la donnée du bâtiment, en la comparant à son double numérique, on va prévoir les dysfonctionnements à venir. On va même repérer les futures pannes et se focaliser sur les zones qui posent problème. La technologie, c'est bien plus, bien entendu, que l'intelligence artificielle. C'est les énergies renouvelables, on en a parlé. Je vais vous montrer 2 courbes. La première, c'est la production d'éolien dans le monde, depuis les années 80. Vous avez vu, on est sur une courbe exponentielle. La deuxième, c'est exactement la même. C'est la production d'énergie solaire depuis les années 80. Un petit mot sur le solaire. Le soleil nous envoie chaque année 23 000 terawatts d'énergie potentiellement utilisable. En 2009, nous avons consommé 16 terawatts, millions de terawatts. En 2050, on prévoit 28. On compare 28 à 23 000. Donc les solutions sont là. La technologie va nous aider. On y arrive. On va pouvoir enfin avoir les moyens de nous embarquer dans l'entreprise de la transition énergétique. Par contre, est-ce que vous connaissez, vous, des entreprises qui ont réussi du premier coup? Moi, je n'en connais pas. Donc il va falloir que vous testiez ces solutions. Il va falloir les mettre en œuvre. Il va falloir nous aider à connaître des échecs. Et c'est seulement en apprenant de ces échecs qu'on va pouvoir nous inscrire dans une démarche durable et volontaire de réduction des énergies, de réduction de la consommation des énergies. Et pourquoi nous faisons tout ça? On peut se le demander. Parce qu'on n'a qu'une seule planète.
Cette photo, c'est la première photo de la Terre illuminée qui a été prise par la mission Apollo 17. C'est une photo qui illustre le combat d'hommes et de femmes tels qu'Al Gore, qui voit dans cette photo un rappel que nous sommes tous connectés, que nos actions tous les jours ont un impact sur la planète. Donc pour la planète, aidons Monaco en utilisant la technologie à franchir le pas de la neutralité carbone en 2050. Merci.